And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Baser sa vision du monde sur des éléments fondés sur les preuves et la science, ou sur les croyances et la religion, pourrait dépendre, au moins en partie, de la personnalité et de certaines expériences vécues au cours de l'enfance. La tête dans le cerveau. Pour donner un sens à ce qui nous entoure, nous nous construisons notre propre vision du monde. Une vision du monde qui peut se baser sur la religion ou sur la science. Si la religion offre une perspective métaphysique ancrée dans la foi, la spiritualité et les croyances divines, la science, elle, propose une approche empirique, fondée sur l'observation, l'expérimentation et la rationalité. Mais qu'est-ce qui fait que nous penchons plus d'un côté que de l'autre ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2025. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis un échantillon de 300 individus représentatifs de la population états-unienne à de nombreux questionnaires. Ces questionnaires avaient notamment pour objectif d'évaluer de quel côté était basée la vision du monde des différents participants et participantes adultes, mais aussi de croiser cette vision avec leur personnalité et les expériences que ceux-ci avaient pu vivre au cours de leur enfance. Les résultats de cette étude montrent, tout d'abord, qu'en moyenne, chez chaque personne, la vision portée sur le monde n'est pas uniquement et strictement basée sur la religion ou sur la science. Mais pour autant, ces deux visions sont corrélées négativement. Plus l'une est présente chez un individu, moins l'autre l'est significativement. Et pour ce qui est des éléments pouvant avoir un lien avec cette orientation privilégiée, les résultats montrent que des éléments de personnalité, tels que l'autoritarisme, qui se caractérise par le fait d'adhérer à des opinions autoritaires et de ne pas remettre en question des comportements établis, est significativement corrélé avec une vision du monde basée sur la religion, alors qu'un faible niveau d'extraversion et de stabilité émotionnelle est significativement corrélé avec une vision du monde basée sur la science pour y donner un sens. Mais ce n'est pas tout, car ces résultats montrent également une corrélation significative, positive, entre une vision basée sur la religion et la perception durant l'enfance de comportements religieux de la part des parents. Et une corrélation, elle aussi, significative et positive entre une vision basée sur la science et les opportunités d'apprentissage des sciences ressenties durant l'enfance. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, sur des individus au profil plus divers et en plus grand nombre, le tout à partir de mesures moins subjectives, déclaratives et corrélatives, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à préciser,
il semblerait que le sens que nous donnons au monde qui nous entoure, en nous basant sur une vision centrée sur la religion ou sur la science, puisse, au moins en partie, dépendre de notre personnalité et de certaines expériences bien spécifiques que nous avons vécues durant notre enfance. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Your personality and upbringing predict if you will lean toward science or faith ». Il est écrit par Karina Petrova et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de comment certains éléments qui font de nous, qui nous sommes, peuvent orienter notre vision du monde. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 199 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le style de musique que vous préférez pourrait dépendre de votre personnalité. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.